Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'avoir l'impression que vous êtes en train de gagner alors que vous êtes en train de tout perdre? J'en ai fait l'expérience et j'ai payé le prix fort. Mais ce n'est pas tout. J'ai également appris des leçons. Dans cette vidéo, je vais tout vous expliquer et vous donner ces leçons gratuitement. Bonjour à vous, je suis Watley Godface. Je suis passionné de business, d'investissement et de tout ce qui peut nous permettre d'augmenter notre productivité et d'améliorer notre branding. Si vous êtes intéressé par un de ces sujets, je vous invite à rejoindre la communauté. L'impression de gagner. Alors, j'aimerais qu'on parte sur une petite définition assez basique et simple. Que veut dire gagner? Pour moi, gagner, c'est obtenir ce qu'on souhaite en fournissant un effort donné. Très bien. Je vais vous raconter une petite histoire. Ça, c'est mon histoire. Lorsque j'ai commencé l'université, j'étais un passionné des montages vidéo. C'était quelque chose que je faisais par passion. Donc j'avais créé un profil en ligne qui me permettait de faire des petites réalisations pour des gens moyennant quelques rémunérations. Lorsque j'ai commencé à faire du montage, je faisais de petites réalisations. Ma toute première réalisation, c'était une publicité que j'avais faite pour un client qui m'avait payé 15 euros. Je me rappelle toujours comme si c'était hier. Tout au long de ce parcours-là, je faisais des réalisations pour les gens. Arrivé à un certain moment, il y avait certains clients qui commençaient pas à me demander si je ne faisais pas des logos. Je me suis rendu compte qu'il y avait une offre. Automatiquement, je suis parti apprendre à faire des logos, chose que j'ai commencé par faire. Avec un peu de temps, il y avait des clients qui commençaient par me demander si je ne pouvais pas faire également du sound design, si je ne pouvais pas améliorer un tout petit peu la qualité des sons et des réalisations. Je me suis dit, bah, pourquoi pas? Je suis parti apprendre à faire du sound design, chose que je faisais également. Mais plus le temps passait, plus je me rendais compte d'une chose. Il arrivait même que je finis les semaines à recevoir 0 commande. Je me demande pourquoi. Je vous explique. C'était parce que la qualité de mes réalisations était en train de diminuer. La qualité de mes réalisations était en train de diminuer. Pourquoi? J'avais commencé avec le montage, ce qui était normalement ma spécialité. J'ai commencé par diminuer en productivité parce que j'essayais d'apprendre également à faire correctement des logos. Et en ce même moment, j'essayais également à faire du sound design. Ce qui faisait que j'étais éparpillé dans ces trois activités-là. La qualité de mes montages vidéo commençait par prendre un coup. Mes clients n'étaient plus correctement satisfaits. Même le sound design, chose que j'apprenais à faire peu à peu, ne prenait pas vraiment du feu. Il y avait également les logos que aujourd'hui, moi même si je vois quelques logos que j'avais réalisés en ce moment, je me dis en réalité, j'avais pas du tout bien fait ces logos-là. Plus le temps passait, plus je me rendais compte que je n'arrivais plus à joindre correctement les deux bouts. À un certain moment, je me suis rendu compte que même les montages, ça n'avançait pas. Je commençais par recevoir peu à peu de commandes. Je commençais par recevoir peu à peu de commandes avec les logos que je faisais et les designs. Je commençais par recevoir peu à peu de sollicitations des clients qui voulaient du traitement audio sur les vidéos. Là, je me suis dit, ok, il fallait vraiment que je fasse un choix. Alors, je me suis rapproché de quelqu'un. C'était en ce moment une personne très âgée, une personne que je considérais comme assez expérimentée. Si il pensait que je devais continuer dans ce sens ou je devais retourner tout simplement à mes études et être focus sur plus, il m'a dit d'abandonner tout ça et de me concentrer sur mes études. Chose que j'ai fait, je me suis concentré sur mes études. Après mes études, j'ai postulé auprès d'une firme où j'ai décroché un contrat de stage. Lorsque j'avais commencé ce stage, je me suis dit, de toute façon, ça va juste prendre quelques mois. Je suis juste de passage, après je vais passer. Ironie de l'histoire, j'ai fait plusieurs dizaines de mois là-bas. Je vous explique comment ça s'est passé. Alors, lorsque j'ai commencé mon stage là-bas, j'ai tout d'abord eu 3 mois de stage. Après ces 3 mois de stage, on me l'a renouvelé en CDD. Après, il y a eu une petite évolution. J'ai eu un renouvellement de mon contrat. Après quelques délais, il y a eu quelques petites mobilités. Et ensuite, j'ai eu une confirmation maintenant de mon poste. J'ai eu un CDI. Et quand on parle de CDI, cela veut tout simplement dire que tu as une certaine garantie de poste. Cela veut dire qu'en ce moment, je pouvais me prévaloir en tant que travailleur. Après cela, il y a eu quelques évolutions non négligeables et je vais m'abstenir de donner certains détails techniques. Quand vous avez un CDI, cela vous donne également l'opportunité de postuler parfois lorsqu'il y a certaines ouvertures de poste. Il y a eu une opportunité qui s'est présentée, je me suis présenté. Heureusement, j'ai été sélectionné. Je suis passé d'un simple collaborateur à accompagnateur, ce qui veut dire que je devais manager les nouvelles personnes nouvellement intégrées dans l'entreprise. Jusqu'à ce moment, je ne me rendais pas vraiment compte de ce qui se passait. C'est juste à un certain moment, j'avais décidé de faire une petite analyse. Je me suis dit, si je suis arrivé jusque-là, cela n'est dû qu'à 2 facteurs, la spécialisation et la persévérance. Je m'explique.
Entre-temps, comme vous l'avez remarqué, au début du montage, je faisais des logos, je faisais du sound design, ce qui faisait que j'étais éparpillé sur ces 3 activités-là. J'arrivais pas à me concentrer. Et mine de rien, aujourd'hui, si je vois mon niveau sur ces 3 activités-là, ça n'atteint même pas un certain niveau. Alors que si on retourne actuellement en arrière et qu'on me donnait l'opportunité, et que c'est-à-dire lorsque j'avais lancé mon activité de montage vidéo et que j'étais resté spécifiquement au niveau de cette activité, lorsqu'il y avait mes clients qui me demandaient si je faisais du logo, si je faisais du sound design, je les redirigeais tout simplement vers un professionnel qui faisait ces choses-là, ou je payais moi-même ces professionnels pour avoir ces produits que je revendais directement à ces clients. Cela m'aura aidé à épargner beaucoup de temps et à gagner en productivité. Et aujourd'hui, je serai entre guillemets excellent en montage vidéo parce que je serai uniquement concentré sur cette activité. Mais malheureusement, en ce moment, je ne me suis pas rendu compte de l'erreur que j'étais en train de faire. J'ai éparpillé mon énergie et au final, toutes ces 3 activités-là ont sombré parce que je n'étais pas du tout productif et je n'étais pas du tout expert dans ces domaines-là. Si nous revenons à la réalité présentement, moi qui peux me prévaloir en tant qu'expert en gestion de la relation clientèle, parce que j'ai fait cette activité pendant plus de 4 ans. Tout au long de ces 4 ans, j'ai eu à accompagner plusieurs centaines de clients. Si aujourd'hui, j'ai su gravir les échelons dans ce domaine de la gestion de la relation clientèle, c'est tout simplement dû à un seul facteur, c'est-à-dire la spécialisation. Comme je vous l'avais expliqué, quand je me suis lancé dans cette activité, je n'avais qu'un seul objectif, c'est-à-dire j'aimerais faire quelques mois parce que j'avais toujours cette mentalité-là. Faire quelques mois et ensuite, je vais passer à autre chose. Mais malheureusement, au cours de cette aventure, j'ai commencé par prendre goût et également, il y avait de l'évolution qui suivait. Instinctivement, je me suis spécialisé et c'est grâce à ça que j'ai actuellement le niveau que j'ai. En y repensant, Rockefeller l'avait dit, je préfère gagner 1% du résultat des efforts de 100 personnes plutôt que de gagner 100% du résultat de mes propres efforts. C'est aujourd'hui que je prends conscience de tout cela. En résumé, cette vidéo n'a pour but que de vous faire comprendre une seule chose, la spécialisation et la persévérance. Si vous décidez de vous lancer en comédie, devenir comédien, restez comédien, continuez en tant que comédien, spécialisez-vous en comédie et sur le long terme, il n'y a pas de raison que cela ne marche pas. Si vous avez envie de devenir community manager, lancez-vous dès aujourd'hui. Ça va prendre peut-être 1, 2, 3 ans, mais sur 3 ans, vous aurez acquéri plusieurs mois d'expérience et cela vous permettra d'avoir une certaine réputation dans ce domaine-là. Si vous avez envie de devenir influenceur, restez dans ce domaine, spécialisez-vous, continuez sur le long terme, il n'y a simplement aucune raison que cela ne marche pas. En grosso modo, vous voulez faire quelque chose, choisissez une seule activité, restez-en spécialisé, persévérez sur le long terme, il n'y a strictement aucune raison que vous n'ayez pas de résultat. Ces conseils-là, moi, je les ai appris au prix de plusieurs efforts, notamment en faisant le sacrifice de ma passion qui est le montage vidéo. Mais j'espère qu'en partageant avec vous ces conseils-là, cela vous permettra d'éviter de faire les mêmes erreurs que moi et de gagner beaucoup de temps tout en restant productif. J'espère que ces conseils vous seront utiles. Si vous les avez appréciés, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à laisser un commentaire si vous avez des préoccupations. C'était Watley Godface. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Ciao.